Le chien de mon patron. Deuxième tome des histoires courtes de Rumiko Takahashi, où pareil on a encore 6 petites histoires. La première qui raconte un peu le chien qu'on voit ici, qui va être adopté par une famille cachée par son patron qui proposait un service à l'un de ses employés. En vrai l'histoire a été assez fun, ça tourne un peu autour d'une sorte de triangle amoureux, de cacher un peu des choses, un patron qui cache un peu des choses à ses employés, à sa femme. Et un peu le devoir qu'ont certains employés pour éviter de se fâcher un petit peu avec leur patron et éviter aussi d'avoir une promotion. La deuxième histoire, est-ce que c'était celui-là où il y a ça, ouais, Famille en détresse, où c'est l'histoire que j'ai peut-être un peu le moins aimé, je trouve, de tout le recueil, des 5 tomes du recueil, qui raconte un peu une famille qui est comblée de dettes, mais qui va partir dépenser sans compter, un peu voilà, comme une sorte de dernier espoir. Et il y a l'une des filles de cette famille qui va se rendre compte, qui va se dire ouais, mais est-ce qu'ils vont pas en train de préparer un suicide? Et effectivement, je trouve que ça tourne un petit peu au niveau de ce côté-là. On peut vraiment préparer un suicide familial, et essayer de profiter quand même un peu jusqu'au bout de tout ça. Je trouve que c'est l'histoire que j'ai moins aimée parce que vraiment elle a une connotation assez négative. L'autre histoire, c'était quoi? Je crois que c'était par rapport à, on va vite faire un peu ici, 2 employés, une sorte de vieux monsieur qui a perdu son emploi, qui va travailler dans une boulangerie, je crois, quelque chose comme ça. Dans une boulangerie, mais qui va faire un peu peur aux clients, mais qui va trouver se déguiser un peu, qui va essayer d'apprendre quand même un peu avec les employés, avec le patron, pour essayer quand même de lui apporter quelque chose, mais ça va pas forcément très bien se passer. Les autres des histoires, c'était quoi? Que tu sois là, la romance du salon, je te parlais de quoi, je sais même plus. Ah oui, la romance du salon, puis un truc assez cool, c'est un père, enfin un mari dont la femme est décédée, mais qui va un peu voir comme le fantôme de sa femme continue un peu à le hanter. Est-ce qu'on a quelques trucs ici? On a quelques personnages, on voit un peu les personnages ici quand même. On voit un peu le fantôme de sa femme le hanter, et ne pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut pas forcément, enfin pourquoi est-ce qu'elle monte pas au ciel. J'ai bien aimé cette histoire en vrai, j'avoue, ça, avec le petit côté un peu surnaturel et le fait qu'il y a le mari qui sait quand même se dit tiens, est-ce que je tomberais peut-être pas amoureux d'une autre personne, même si la personne est un petit peu plus jeune. On a un papa ado, donc c'est un papa qui perd un peu la mémoire suite à un accident et qui va se retrouver un peu dans le corps, alors je pensais comme s'il avait 17 ans. Pas forcément très ouf, mais en vrai ça va, je trouve l'histoire passée assez bien. Et le dernier truc en guise de remerciement, tu parlais de quoi de nouveau? Ah oui, c'était ça, c'était pareil, un peu comme dans le premier tome, on se trouve dans un immeuble où il y a une nouvelle femme qui va emménager, mais il va se passer des trucs un peu bizarres. D'où les employés qui doivent un peu gérer la propreté de la copropriété. Et il y a certains qui ne sont pas forcément très d'accord avec ça ou qui essaient d'exploiter un petit peu les autres dans ce cas-là. Il y aura un truc plutôt cool en vrai avec la propriétaire, on va essayer de trouver un peu son point faible, notamment avec une sorte de petit crabe ici. Mais voilà, encore un recueil assez sympa. Et toi, t'en penses quoi?